Bienvenue mes chers élèves. Notre leçon de grammaire pour aujourd'hui est le singulier et le pluriel, ou bien le nombre du nom. Pour découvrir cette leçon, restez avec moi. Le nombre d'un nom. Préciser le nombre d'un nom, c'est indiquer si le nom est au singulier ou au pluriel. Mais comment faire pour distinguer un nom singulier d'un nom pluriel? Pour savoir la réponse, observons ces images. Dans la première image, nous avons une maison. De l'autre côté, des maisons. Le médecin, les médecins. Le chat, les chats. Ici, on voit qu'il y a une seule maison. De l'autre côté, on voit plusieurs maisons. Ici, il y a un seul médecin. De l'autre côté, il y a plusieurs médecins. Ici, il y a un seul chat. De l'autre côté, il y a plusieurs chats. Alors, on dit que ces noms qui parlent d'une seule chose ou bien d'une seule personne, ce sont des noms singuliers et ils sont précédés par des déterminants singuliers comme une, le. De l'autre côté, on parle de plusieurs choses ou bien de plusieurs personnes. Alors, ce sont des noms pluriels et ils sont précédés par des déterminants pluriels comme des, les. Et à la fin de ces noms, on trouve la lettre S. Alors, le singulier. Quand on parle d'une seule chose ou d'une seule personne, c'est le singulier. On peut mettre les déterminants un, une, le ou la devant un nom au singulier. Par exemple, une carotte, la plante, un livre, le ballon. Le pluriel. Quand on parle de plusieurs choses ou de plusieurs personnes, c'est le pluriel. On peut mettre les déterminants des ou les devant un nom au pluriel. Souvent, pour mettre le nom au pluriel, il suffit d'ajouter un S. Exemple, des carottes, les plantes, des livres, les ballons. Les noms qui se terminent par S, X ou Z ne changent pas au pluriel. Exemple, une souris, des souris, une croix, des croix, un nez, des nez. On remarque que ces noms, lorsque sont au pluriel, ils ne changent pas. Les noms qui se terminent par O prennent un X au pluriel. Exemple, un bateau, des bateaux, un chapeau, des chapeaux, un seau, des seaux. La plupart des noms terminés par O ou E prennent aussi un X au pluriel. Par exemple, un tuyau, des tuyaux, un feu, des feux. Certains noms qui se terminent par al ou ai ont un pluriel en O, ça veut dire A-U-X. Par exemple, un cheval, des chevaux, un travail, des travaux. Maintenant, faisons un petit rappel de cette leçon. Le nombre du nom peut être un nom singulier ou un nom pluriel. On dit qu'un nom est au singulier
lorsqu'on parle d'une seule chose ou bien d'une seule personne. On dit qu'un nom est au pluriel lorsqu'on parle de plusieurs choses ou bien de plusieurs personnes. Quand on dit le ou la, un ou une, le nom est au singulier. Quand on dit les ou des, le nom est au pluriel. Pour marquer le pluriel d'un nom, on ajoute en général un S à la fin du mot. Je vous laisse maintenant avec des noms singuliers et leur pluriel. Un lapin, des lapins. L'oiseau, les oiseaux. La souris, les souris. Notre leçon d'aujourd'hui est terminée. J'espère que vous avez bien compris.